C'est un suffixe que l'on rencontre souvent en regardant une carte de l'Asie centrale. Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan, Kirghizistan, mais aussi Pakistan, Afghanistan. Tous ces pays partagent une terminaison commune, stan. Mais derrière cette ressemblance phonétique se cache une histoire riche, profonde et parfois méconnue. Car ce petit mot, à la fois discret et omniprésent, raconte en réalité plus d'un millénaire d'histoire, de conquête, de migration et de constructions identitaires. Le mot stan vient du persan, une langue ancienne parlée dans une grande partie du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. En persan, stan signifie littéralement lieu, pays ou terre de. C'est donc un suffixe géographique, utilisé pour désigner un territoire associé à un peuple, une culture, une tribu. Par exemple, Pakistan peut être traduit comme la terre des purs, du mot Pak, qui signifie pur en persan et en ourdou. Afghanistan, c'est le pays des Afghans. Et Kazakhstan, la terre des Kazakhs. Mais cette structure n'est pas qu'une question de grammaire. Elle reflète aussi une logique historique. Pendant des siècles, les steppes de l'Asie centrale ont été le théâtre de grands mouvements de population. Nomades, empires, caravaniers, conquérants. Ces territoires n'étaient pas définis par des frontières modernes, mais par des appartenances ethniques, linguistiques, tribales. Dire le pays des Tadjiks ou le territoire des Kirghizes, c'était déjà affirmer une forme d'organisation sociale, même sans État. Avec le temps, surtout à partir du 19e siècle, les empires, en particulier l'Empire russe puis l'Union soviétique, ont commencé à formaliser ces noms, à les intégrer dans une logique administrative. Sous Staline, l'URSS a créé des républiques socialistes pour différentes ethnies, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan. Autant de noms construits avec le suffixe stan pour désigner ces peuples et les régions où ils étaient majoritaires. Le suffixe devenait alors un outil de classification politique, presque cartographique. Mais le plus fascinant, c'est que le stan ne se limite pas aux pays connus. Il existe d'autres territoires, parfois non reconnus, qui portent aussi ce suffixe. On parle par exemple du Baloutchistan, région partagée entre le Pakistan, l'Iran et l'Afghanistan, ou du Kurdistan, territoire revendiqué par le peuple kurde à travers plusieurs pays. Là encore, stan désigne une appartenance, une revendication, une identité territoriale. Il dit « cette terre est la nôtre ». Le Estan est donc bien plus qu'un bout de mot. C'est une empreinte culturelle, une mémoire, une trace laissée par des siècles de civilisation persane, turque, mongole, islamique. Il témoigne d'un monde où le territoire n'était pas défini par des États-nations, mais par des peuples en mouvement, des alliances tribales, des langues, des récits. Et ce suffixe a survécu à tout, aux empires, aux colonisations, aux indépendances. Aujourd'hui, certains pays comme le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan redéfinissent leur identité nationale. Le stan est encore là, mais parfois contesté. Certains mouvements intellectuels suggèrent de s'en détacher pour affirmer une modernité distincte. D'autres, au contraire, le revendiquent fièrement, comme un héritage partagé entre plusieurs peuples frères. Et ce n'est pas un phénomène uniquement asiatique. En Europe, en Afrique, en Amérique, on trouve aussi des suffixes qui indiquent l'appartenance territoriale. Land en anglais, England, Finland, Iceland. IA en latin, Austria, Romania, Bulgaria. Le stan, lui, incarne la version persane de cette même logique, rattacher un peuple à sa terre, l'ancrer dans une géographie, dans une histoire. Alors pourquoi certains pays se terminent par stan ? Parce que derrière ce simple suffixe se cache une carte invisible, celle des identités nomades, des héritages persans, des stratégies impériales, et surtout, des peuples qui, depuis des siècles, cherchent à dire au monde « ce lieu est le nôtre ».